amours, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve devant mon Spaceo Cube. Voilà, hein, c'est très sexy, hein, comme vous pouvez le remarquer. Mais parce qu'on va pas parler de mon Spaceo Cube, mais de ma collection de parfums. Depuis un certain temps, j'ai accumulé un certain... Oula, mais qu'est-ce qu'il fait mon téléphone? Bon bref, j'ai accumulé un certain nombre de parfums, des parfums des fois même qui ont été discontinués, des iconiques, bref, plein de choses dont on va parler parce que quasiment tous mes parfums ont une histoire. Donc c'est important de la raconter. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors, pour l'instant, j'ai un seul placard rempli. Mais comme vous le voyez, j'en ai déjà préparé un deuxième pour recevoir la suite. Parce que j'ai acheté un parfum sur Vinted. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. L'une de mes meilleures amies m'a aussi racheté un parfum que je vais lui rembourser. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Et je vais m'acheter 2 parfums très prochainement. Donc ça fait 4 parfums en plus. Et là, il n'y a plus trop de place, quoi. Donc bon, on va faire autrement. Alors, je vais commencer par la petite barquette qui est juste là. Alors, on a un Discover Kit de la parfumerie de l'Officina Parfumo Santia Maria de Novella, la plus vieille parfumerie du monde qui se trouve à Florence. Je vous inclurai, si j'y pense et si j'y arrive, des photos de cette parfumerie parce que c'est incroyable. Sinon, je vous mets le lien de mon Instagram en description et il y a des photos de cette parfumerie, vous verrez, c'est juste magnifique. Donc dans ce petit kit, on retrouve notamment l'Acqua della Regina, qui était l'eau de la reine. Ce parfum, dont vous ne verrez sûrement rien parce que c'est trop petit. Attendez, je vais essayer de vous zoomer dessus. Bon, il n'a pas envie. L'Acqua della Regina, c'est un parfum assez iconique. C'est un parfum qui sent très fort la fleur d'oranger. Et c'était l'eau de la reine, hein, Acqua della Regina. C'était le parfum que portait, si je me trompe pas, Catherine de Médicis, mais il faudrait que je me renseigne. Ou la reine d'Autriche. Je sais plus. Bref, ce parfum-là, c'est l'un des plus vieux parfums au monde. Bon, je pense qu'il a dû changer de formule à peu près 46 fois, avec tout ce qui a été interdit entre-temps, mais je trouve ça extrêmement intéressant de perpétuer ce parfum si iconique. Ensuite, dans ce kit-là, on a Fresia, Rosa Gardenia, Rosa Novella, l'Angeli di Firenze, Melograno, Tabacco Toscano, Pot-pourri. Alors bon, ça j'aime pas du tout. C'est pas du tout. Pot-pourri. Le nom est pas ouf et puis en plus ils sont pas bons. Là j'ai un reste de Tabacco Toscano. Il sent trop bon ce parfum. J'aime pas les parfums au tabac, mais alors celui-là je le trouve trop sexy. Ils sont trop bons. Il est un peu cuiré en plus. Trop bien. Melograno est pas mal aussi. Je sais plus lequel je préfère. Oui, c'est celui-là. Je préfère Rosa Gardenia aussi. Ils sont super bons, celui-là. Alors, ce sont des eaux de Cologne, hein, donc ça tient pas très longtemps. Bien évidemment, ça, j'évite de terminer les petits flacons parce que c'est collector. En plus, je crois que ce Discover Kit, ils le font plus. Et puis, c'est tellement beau. Attendez, donc ça coûte quand même 20 €, hein, je tiens à vous le préciser. Petite note gratuite, hein. En fait, quand vous le recevez, quand vous l'achetez, ils vous le mettent dans un petit sac comme ça. C'est trop mignon. Je craque. Et c'est 20 € quoi. Voilà. Faut pas oublier le fait que cette chose coûte 20 €. Ok? 20 €. Yes, 20 €. C'est très cher. Mais voilà. Ah, Angel de Florence aussi. Ange de Florence, je l'adore. Ils sont trop bons. Donc voilà, en fait, en gros, ils disent que ben, ça fait énormément de temps, hein, depuis 1221, que cette parfumerie existe. Et donc, ce coffret, c'est
une édition qui montre l'héritage du départ de tout. Bon, une traduction très approximative, mais vous avez compris. Ah, ils sont trop bons. Celui-là, je pense qu'il est un petit peu plus nouveau que les autres. Il sent comme la grenade. Il est très très frais. J'aime beaucoup ce parfum. Attention qu'il n'y en a que un ou deux que j'aime pas vraiment dans ce coffret. Les autres, vraiment, ils sont exceptionnels. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop beau. Trop trop beau. Bon, ça fait 5 minutes. On a passé déjà 5 minutes sur un coffret d'échantillons. Chouette. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là. Alors, ça, c'est l'un de mes tout premiers parfums. The Original de Inca Fragrance. Alors, je vous ai filmé la vidéo, mais c'est vrai que les vidéos parfums, bon, où je fais des parfums, ça plaît pas trop. J'en suis pas fan. C'était pas une réussite, ce parfum. Par contre, celui que je vais vous montrer après, oui. Vous allez voir, exceptionnel. Alors ça, c'était un petit flacon que j'ai toujours pas utilisé, mais il est très mignon, que j'ai aussi acheté en Italie à Murano. Trop choupiflex. Et il marche vraiment, hein, le petit Vapo, là. Ça, c'est chouette aussi. It is so chouette. Alors, on va continuer là cette fois-ci avec des parfums qui ont un petit peu plus d'histoire. Alors, ça, on me l'a offert. Vous verrez rien. C'est vieux, très vieux. C'est l'eau des Minimes de chez Le Couvent des Minimes. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans le Marionneau où je vais tout le temps, ils ne vendent plus Le Couvent des Minimes. Je me demande bien où c'est que je vais devoir l'acheter. Sur internet, et je vais devoir acheter ça à l'aveugle. Génial. Cette eau de Cologne, elle sent bien évidemment les plantes. J'aurais même tendance à vous dire que c'est logique. Mais moi, elle me rappelle une odeur. Cologne aux 3 agrumes rafraîchissantes et aux 7 plantes bienfaisantes. C'est très, très, très vieux. Ça doit avoir plus d'une dizaine d'années, ça. Parce qu'il y a plein d'ingrédients qui sont plus autorisés là-dedans. C'était ma prof de sport de seconde qui me l'a donné. Avec quelques autres petits trucs que vous allez voir. Parce que elle et moi, on est passionnés de parfums. Et quand on a un jour parlé parfums, etc., et ben on s'est rendu compte qu'on était tous les deux passionnés de ça. Donc je lui en ai offert, elle en a offert. Enfin bon, voilà, on s'est fait des échanges. Cette eau de Cologne sent la lessive Ariel. Je rigole même pas avec vous. Mais elle sent pas la lessive Ariel actuelle, dont je trouve l'odeur absolument abominable. Elle sent la lessive Ariel d'il y a une dizaine d'années. Ça sent trop bon. Bon, ça c'est vrai que je la mets pas parce qu'elle a quand même une bonne dizaine d'années et flemme d'avoir des trucs bizarres dessus. Et puis parce que c'est de la collection, quoi. Ah bah quand même. Elle a été extrêmement peu utilisée, donc ça c'est trop méga génial. Je continue avec un parfum que je n'arrive pas à terminer. Il en reste un tout petit peu, mais pour la collection je le garde parce que Rituals l'a arrêté. Et pourtant il était exceptionnel. C'est Rituals Rose de Shiraz. Alors, ce parfum, oh, je l'adore. C'est un parfum à la rhubarbe, à la rose et à l'ambrette. C'est exceptionnel. C'est une rose vraiment travaillée, assez moderne, limite un peu sucrée, mais qui est complètement contrebalancée avec cette rhubarbe là qui est extrêmement bien travaillée. Pour terminer par un fond d'ambrette vraiment trop chouette. C'était un 60 ml fabriqué en Allemagne et malheureusement il a été arrêté. Je suis dégoûté. Ma maman aussi, parce que ma maman l'aimait bien, je lui ai dit ne le termine pas, je le récupère. Vous voyez, il en reste un tout petit peu, mais vraiment ridicule, hein. Je l'ai porté une ou deux fois et ça va faire presque 6 mois que je l'ai plus porté, parce que je veux le garder, tout simplement. Bon, ma maman n'a pas regardé le packaging extérieur, c'est un petit peu dommage, mais ça vraiment c'est exceptionnel. Exceptionnel. Truc de dingue. Alors, on va rester chez Rituals avec un produit que j'adore en été quand je sors pas de chez moi, quand il fait chaud,
etc. Et ben, je l'adore. C'est la Be Kind to Hair and Body Mist, Holy Lotus and White Tea dans la gamme The Ritual of Karma. J'adore l'odeur, ça sent le propre. C'est très été quand même, hein, cette odeur-là. Moi, c'est vrai que je pense que pour l'hiver, je m'en achèterai une autre. Parce que c'est quand même très très été. J'adore son flacon bleu, là, bleu océan. C'est trop trop beau. Malheureusement, il passe très mal à la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez la boîte bleue là que j'ai dans le fond là. Et ben, elle ressort aussi très mal à la caméra. Et ben, c'est le même bleu que la bouteille. Voilà. J'adore, ça sent trop trop bon. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire autour de ce parfum? Non, pas du tout. Pas du tout, je l'ai acheté chez Rituals. Voilà. Niveau souvenir, on est sur un souvenir vraiment waouh. Alors, ça. Alors, celui-là, je l'ai acheté à celui-là. On est sur des petits parfums Adopt. Fleur d'oranger ensoleillée d'Adopt. Je l'adore ce parfum. Je l'adore. Pareil, je le mets mais quand il fait beau. Donc, c'est-à-dire pas en ce moment. Mais je vais le prendre avec moi en Bretagne quand même parce qu'à partir du 11 août, ils annoncent de nouveau du beau temps et même du temps chaud. Donc nous on part le 14 août en Bretagne, donc bon, on verra bien. Ah, je l'adore. C'est une fleur d'oranger avec des notes ultra solaires. C'est vraiment, c'est très très sympa. Celui-là, je me souviens, je l'ai acheté l'année dernière avec Maë. Je ne l'avais pas vu au début. Et elle m'a dit, oh regarde, tiens, toi qui aimes bien la fleur d'oranger. Elle l'a senti, elle m'a dit, oh, il tirait vachement bien celui-là. Et c'est vrai, et depuis, je peux plus m'en passer. J'en avais un autre dans ma collection que j'ai malheureusement cassé et qui me rappelle mes vacances en Espagne parce que c'est celui que je portais tout le temps quand on était en vacances en Espagne. L'année dernière avec ma meilleure amie, l'une de mes meilleures amies, Maë, on est parti en Espagne. Elle m'a emmené en Espagne chez elle. Et avant de partir, je lui avais dit, je veux passer chez Adopt acheter des parfums pour partir en vacances. Donc j'avais acheté Fleur d'oranger ensoleillée. Bon, c'est pas celui-là, hein. Celui-là est tout neuf. Il a du mal avec les flacons ronds. Allez, voilà. Donc c'est un 30 ml, hein, c'est un petit parce que moi je les aime bien les flacons Adopt pour voyager, ils sont pratiques. Et j'avais acheté en même temps, mais vous voyez qu'il est vraiment pas fini. En même temps, il est très très spécial. On m'a dit qu'il m'allait bien et qu'il sentait bon, mais moi j'ai quand même un petit peu du mal avec. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. C'est ce parfum-là. Ouh. C'est le parfum Les fleurs de Mamie Yvette. Alors le flacon est trop drôle, le nom est drôle, mais c'est vrai qu'il sent très très fort celui-là. C'est un peu spécial comme odeur. J'en suis pas très fan parce que bon, généralement les Adopt, je les bois tellement je les aime bien. Donc ouais, mais là non. Je vais le terminer, mais je le terminerai en hiver. Et donc oui, il y avait un autre parfum dans les trois petits parfums qui sont là que j'avais acheté l'année dernière et que j'ai adoré parce qu'il me rappelle mes vacances en Espagne parce que je le portais tout le temps là-bas. C'était Muguet Coquet de Adopt que je n'ai malheureusement pas trouvé quand j'étais à Lille et c'est vrai que j'ai pas été chez Adopt depuis. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage, mais vous en faites pas, je rachèterai. Alors, ça, bon niveau souvenir, on est sur zéro, puisque c'est Marfa de Memo, hein, Marfa de Memo Paris. Oh, ta grand-mère. Voilà. C'est la collection Fleur Bohème. Et alors, ce parfum, il est très, 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 très spécial. C'est vrai que je ne le porte pas souvent, et surtout pas avec tout le monde. Parce que ce parfum, il est extrêmement particulier. C'est un parfum qui contient, alors, de la fleur d'oranger, du bois de santal, tadadadam, de la corde d'agave, de l'ylang-ylang, de la fleur, bah oui, fleur d'oranger. Enfin bon, il est spécial.
On sent que c'est un parfum de niche, il conviendra pas à tout le monde. C'était un parfum que j'avais reçu dans le calendrier de la vente des Bayernkorf. Très très spécial. Un côté très agrume, au tout début, très très agrume. Hein. Puis ensuite arrive une fleur d'oranger, comme une tubéreuse, même j'aurais tendance à dire, de l'ylang-ylang. Et ça termine sur des bois limite un peu fumés comme ça. C'est très très particulier, le packaging est sublime. Enfin moi j'aime bien en tout cas, c'est un peu spécial. Et moi quand c'est un peu spécial j'aime bien. Mais du coup je le porte pas souvent parce qu'il est très très particulier. Il va s'accorder que avec des tenues vraiment très classe, limite un peu noir. Je trouve que les couleurs claires ne vont pas du tout avec ce parfum, donc c'est vrai que c'est un peu spécial quand même à accorder. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Alors, on continue avec une petite miniature qui doit avoir mon âge, si ce n'est plus. Je pense même plus. Et vous verrez rien, si c'est bon. C'est l'Aqua Allegoria Herba Fresca de chez Guerlain. Alors, ça c'est pareil. Ah, yes. Bon ben, j'ai voulu l'ouvrir et j'en ai eu partout sur la main. Chouette, chouette, chouette. Alors, c'est un parfum un peu spécial, hein. Herba Fresca. C'est un parfum qui sent la menthe. Donc déjà, il faut aimer. Ça sent même le thé à la menthe. C'est un peu spécial. C'est très particulier. Alors, il s'est extrêmement bien conservé. Franchement, je suis très surpris. Parce que, vu l'écriture, vu la gueule de la bouteille, les Aqualegoria n'ont plus trop la même bouteille aujourd'hui en miniature. Hein, elles sont un petit peu plus travaillées. Et vu la gueule de l'écriture et tout, on sait déjà qu'au moins ça a plus de 5 ans, parce que Guerlain, ça fait à peu près 5 ans qu'ils ont changé leur logo. Euh, Donc, mais pour moi, elle a plus d'une dizaine d'années. Parce que je me demande même si Herba Fresca existe encore. Tiens, oui, c'est vrai ça. Est-ce que Herba Fresca existe encore? Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. C'est encore une miniature que ma prof de sport m'a donnée. Et je pense que ce parfum a toute une histoire. Mais c'était chez sa maman qui est malheureusement décédée. Et du coup, elle n'a jamais pu me raconter l'histoire qu'il y avait autour de ce parfum. Elle m'a juste dit que c'était un parfum qu'elle portait beaucoup et qu'elle avait récupéré le grand flacon et qu'elle me donnait la miniature pour que je puisse en profiter. Adorable. J'adore. J'adore. Alors, autre petit parfum que j'aime bien, mais vraiment sans plus. C'est le Away de Abercrombie Fitch que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Douglas, multimarque. Il sent bon, mais pour moi, il est un peu trop sucré, un peu trop aseptisé. Rien d'exceptionnel. On va terminer cette barquette parce qu'on est déjà à 18 minutes. Peut-être qu'il y aura plusieurs parties à ma collection de parfums. Alors, oh là, il est dégueulasse. Attendez, je vous le nettoie parce qu'il est vraiment pas propre. Je trouve que le flacon que je vais vous montrer quand il est sale, ça se voit et c'est pas beau. Bon, vous vous en doutiez, hein. Je pense. C'est Angel Nova de Mugler. Alors attention, c'est Angel Nova eau de parfum et pas eau de toilette parce que je n'aime pas la version de toilette. Ma maman se l'est acheté mais elle me convient pas du tout, j'ai presque pas mis. Alors que ce parfum, je l'adore. Ce parfum, c'est pas mal de souvenirs parce que c'est un parfum que j'ai acheté en Espagne. Mais en fait, si aujourd'hui je suis en train de commencer une collection Mugler, parce que oui, je suis réellement en train de commencer une collection Mugler, hein, vous allez voir, avec ce que j'ai commandé, et vous allez comprendre pourquoi je dis que j'ai commencé une collection Mugler. Et cette collection Mugler, elle est partie de mon stage de seconde.
En seconde, j'ai fait mon stage chez Cosmeurope. Cosmeurope est la plus grande usine de parfums de France, à Strasbourg. On a tout à Strasbourg. Je vous ai dit qu'on avait tout à Strasbourg. On a tout chez nous. Ah, j'adore ce parfum. Attendez, je vais prendre un shot. Peut-être que je vais mettre ça aujourd'hui. Parce qu'après, on va manger au restaurant. Oh. Alors, pour moi, il n'a absolument rien à faire dans la lignée Angel. Il a encore moins à s'appeler Angel, puisque déjà, bah, il a un flacon rose bonbon. Bon, pourquoi pas, hein. Elle est jolie cette étoile, hein, mais bon, quand même. Donc c'est le 50 ml en rechargeable, hein. Voilà, ça brille de mille feux, hein. Vous voyez mon téléphone, mon visage. Je voulais tout nettoyer. Donc voilà, et en fait, un jour, eh ben, ils ont préparé en usine ce parfum. Et ce parfum contient des filtres solaires en poudre, etc. Et il arrive sous forme de concentré, fabriqué par une autre très grande usine de parfum en France. Et du groupe L'Oréal, d'ailleurs issu du groupe L'Oréal. Cette usine-là qui fabrique les concentrés de parfum, elle est issue du groupe L'Oréal. Et ils étaient en train de dissoudre des filtres solaires et en train d'ajouter le parfum, donc le concentré de parfum, dans les filtres solaires. J'étais avec l'une de mes collègues à cette époque-là qui s'appelait Leïla. D'ailleurs, vous verrez, elle m'en a offert un Mugler. Et vous verrez pourquoi je suis très content qu'elle me l'a offert. Vous verrez. Et ils étaient en train de faire ce parfum. Et tout d'un coup, on a les effluves, mais des effluves de framboise, de rose, de litchi. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, le parfum, ça m'intéressait, mais c'était pas mon but ultime. Alors que maintenant, c'est mon but ultime. J'avais quelques parfums, mais j'avais pas une collection, quoi. Hein. Alors que maintenant, j'en commence une. Et je dis à ma collègue, je dis mais c'est quoi ce parfum? Quel parfum ils sont en train de... Parce que je suis tombé sous le charme, hein, vraiment. Je me suis dit, et ça il me le faut, il faut que je l'achète. Elle me dit, c'est Angel Nova de Mugler. Et à l'époque où on en parlait, il avait quoi 6 mois à peu près, il était très nouveau hein, en parfumerie. Hein. Et j'étais là, ah bon? Mugler, ils font ce genre de truc parce que oui, moi je m'étais arrêté en 2017 où j'avais senti Aura Mugler et que j'avais fait un arrêt cardiaque tellement ça sentait mauvais. Donc moi je m'étais arrêté là, j'avais pas vu les dernières nouveautés qu'ils avaient sorties et tout. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais amoureux de Mugler vraiment. Ce parfum est exceptionnel. Angel Nova, c'est un parfum qui est très sexy, un peu poignant, extrêmement envoûtant. Il aime se faire remarquer, il est fort, il est puissant. Il va à toute personne qui a envie de se faire remarquer quand il porte une tenue très classe, parce que ce parfum est classe. Pour les gens qui veulent avoir beaucoup d'assurance, etc., qui veulent être opulents, Angel Nova. Exceptionnel ce parfum. On va continuer dans la catégorie des meugleurs avec justement un parfum que m'avait offert ma collègue Leïla. Je sais qu'elle s'est abonnée à ma chaîne YouTube, alors peut-être qu'elle regardera cette vidéo. Oui, je l'ai toujours, Aura Meugler. Mais c'est Aura Meugler, pas le vrai. Parce que vous savez que moi, je le déteste, le vrai. Je peux pas me le piffrer, tellement ils sont mauvais. Mais alors celui-là, il est très particulier. Aura Meugler au sensuel, c'est une version un peu revisitée, toujours assez verte. Hein. Bon, alors, vous voyez, ne le sprayez pas trop près de vêtements blancs, hein, parce qu'il fait des taches. Comme quasiment tous les parfums Mugler, ils font tous des taches. Ce parfum, il est très original. Mais il sent pas mauvais, comme Aura Mugler qui sentait vraiment mauvais. Ils nous disent floral musqué charnel. Oui. C'est un parfum qui contient du mimosa. C'est rigolo, hein.
C'est aussi c'est une version un peu plus vanillée d'Aura Mugler. Un petit peu moins verte. Après, est-ce qu'elle est vraiment très sensuelle? Moi, j'appellerais pas ça sexy, donc pour moi, c'est pas sensuel, mais je le trouve quand même assez sympa. Après, je sais qu'il me va pas, donc je le porte pas. Et puis, de toute façon, il est maintenant rangé au rang de collection, puisqu'il a été arrêté par Mugler depuis un petit peu plus d'un an. Et depuis le début de l'année, il a carrément été enlevé des rayons. Ça veut dire que vraiment, bah, il est discontinue, quoi. Donc, c'est un parfum de collection. Et en plus, c'est une version qui est extrêmement dure à trouver. Donc, je me la garde, hein. Ah, je peux vous dire que je me la garde. Je continue avec un parfum qui n'a pas d'histoire, hein, comme ça, on passera pas trop de temps dessus. C'est Fleur d'oranger intense de Fragonard. Alors, bien évidemment, vous verrez rien. Si c'est bon, vous voyez. Je hais le packaging, je le trouve horriblement laid. Je comprends pas trop. Qui s'est dit, trop beau. Non, c'est moche. Vraiment pas beau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça sent Fleur d'oranger de Fragonard, mais dans une version vraiment intense. Donc voilà, en fait simplement, Fleur d'oranger intense, c'est la version haut de parfum de Fleur d'oranger. Voilà, ils se sont pas trop cassés la tête, hein. Mais ça sent très bon. C'est ma grand-mère qui me l'a offert parce que c'était sa sœur qui lui avait offert à son anniversaire. Mais ma grand-mère n'aime pas la fleur d'oranger. Donc elle m'a dit, tu le veux? J'ai dit oui. Donc il atterrit chez moi, voilà. Zéro histoire, hein. Pour rester dans la catégorie pas trop d'histoire sur ce parfum, c'est Sur la lande eau de parfum de Yves Rocher. Alors, assez nouveau, puisque je crois qu'ils l'ont sorti fin de l'année dernière sur la lande. C'est un parfum au jasmin. Vous aimez. Mais c'est surtout un parfum aux algues. Oui. Les notes de fond, c'est des algues. Là, pourquoi pas? C'est vraiment original. J'aime beaucoup les nouveaux packaging de Yves Rocher. Je les trouve très chouettes. Franchement, ils sont classe, hein. Soyez honnêtes. C'est classe. Avec le petit rocher, là, le petit logo en bas. Alors, ils ont essayé d'écrire des trucs derrière, mais bon, ils l'ont gravé, mais bon, bof. J'aime beaucoup ce parfum. Je l'adore. Il est vraiment différent. C'est un parfum, certes jasmin, mais qui est... C'est un jasmin aquatique. C'est rigolo. Parce que moi, j'en connais pas du tout. Des parfums au jasmin aquatique comme ça. C'est très minéral. C'est vraiment sympa. C'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en le sentant comme ça chez Yves Rocher. J'en suis tombé amoureux. Donc, je me le suis acheté quand il était en promo. Voilà, il partira avec moi en Bretagne, bien évidemment, puisque vous avez compris que mon but était de faire une routine au maximum bretonne pour partir en vacances. Oui, je suis un peu fou, moi. Je continue avec un parfum qui a une petite histoire quand même. C'est The Most Wanted de Azaro. Alors regardez-le bien, c'est sûrement l'un des seuls parfums pour hommes que j'ai dans ma collection. Donc regardez-le bien. C'est un parfum qu'on m'a offert à la fin de mon stage. Et alors quand j'ai reçu ça, j'ai fait la grimace un peu. Parce que je déteste les parfums Azaro. Sauf celui-là. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était un Azaro, j'ai dit oh non. En plus j'ai vu que c'était le flacon revolver, là je déteste Wanted de Azaro. Le seul que j'aime bien c'est la version Cologne, comme d'habitude. Mais alors celui-là, il sent très bon. Par contre attention, il sent très fort, hein. Ah, et à ne pas pchiter sur les vêtements, hein. Oui, parce que le orange, là, que vous voyez, c'est pas le flacon, hein, c'est le jus qui est orange. Un peu space, hein, quand même. Là, je pense que je vais vous le spray, comme ça, vous verrez à quel point... Ah oui, il fait des petites taches orange. Très fort. C'est un parfum au gingembre rouge, à la vanille et aux notes boisées. Alors, le packaging est fait un peu cheap, hein, même si c'est du métal. Alors, regardez-moi ça quand vous refermez le bouchon. Ça fait pas luxe, quoi. Franchement, ça fait pas luxe.
En plus, ils m'ont donné le gros flacon. Alors, c'est des boîtes qui gardent parce que ce sont soit des flacons de test, soit ce sont des flacons qui ont eu des soucis à l'emballage. Et moi, notamment, il y a eu un souci à l'emballage. Le carton n'est pas en très bon état. Et en plus, il y avait un problème avec le cellophane. Donc ça, généralement, ils le gardent ou ils le donnent aux marques gratuitement. Et après, ça va en déstockage. Ça dépend. Chez Azaro, ils ont décidé qu'ils laissaient ça à l'usine. Bon, bref. Azaro Meubler laisse les parfums qui ont des soucis d'emballage. C'est un parfum donc, qui est assez épicé, assez vanille, assez sucré, mais très opulent et extrêmement puissant. Ça c'est pareil, c'est un parfum que j'aime bien mettre, mais que je mets pas tout le temps parce qu'il est très fort. De toute façon, ça c'est un parfum d'hiver. Je continue avec deux petits parfums de chez Le Couvent qui n'ont pas vraiment d'histoire, mais qui sont quand même exceptionnels. Je commence avec la cologne botanique absolue Aqua Palmaris à l'absolu de Néroli doré. Alors, ce parfum, je l'ai mis, mais c'est vrai que quand il fait pas beau, c'est pas un parfum que j'aime mettre, forcément. Comment il sent trop bon. Ça, c'est un truc de zinzin, ça. Oh. C'est un parfum avec une essence de néroli qui est extrêmement présente, un petit peu mielée. Il est musqué aussi, ce parfum. Les notes de tête, on sent que c'est des agrumes. C'est tellement bien équilibré, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le bébé tout propre. Voilà. Si vous cherchez un parfum qui sent le bébé tout propre, Aqua Palmaris. Ensuite, là, on continue sur toujours dans la même catégorie, un peu produit ménager. Alors celui-là, par contre, je le mets très 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 peu souvent parce qu'il plaît à quasiment personne. Je tiens à préciser que ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, donc voilà, il est pas vide. Alors la couleur a commencé à virer, forcément, parce que vous savez que les bleus-violets, même quand ils sont très bien conservés, ils changent de couleur. C'était un flacon qui était complètement violet au début, bon là il est un peu plus bleu-gris. Mais l'odeur a pas tourné, c'est juste la couleur. Alors ça, il y a des gens qui vont me dire, ça sent la mamie. Enfin, je vous dis qu'il a pas viré. Ouais, presque. C'est un parfum à la lavande. C'est lavandin et myrte. Alors la myrte c'est spécial, et c'est ce qui donne ce côté un petit peu lessiviel au parfum. Très particulier. Moi j'aime bien, mais c'est très particulier. Ça sent vraiment les produits ménagers. C'est un Hespéridé aromatique, je crois. Oui, c'est ça. Échopé dans les jardins des herbes sauvages du couvent des Minimes. Créé par Jean-Claude Héléna, l'ancien parfumeur d'Hermès. Vous comprenez mieux pourquoi j'aime le couvent. Alors là, je pense qu'on va peut-être commencer à terminer, ou en tout cas je couperai cette vidéo en 2 parties parce que 33 minutes c'est très long. Et j'ai pas fini. Je continue avec ce flacon. L'Aqua Minimes de Le Couvent des Minimes. Alors ce parfum, il a toute une histoire. Je l'adore. Ça a été pendant très longtemps mon parfum signature. C'est plus le cas aujourd'hui, maintenant j'ai Libre ou Alien. Mais pendant très longtemps, ça a été mon parfum signature. Je l'ai adoré. C'est un Hespéridé boisé, au vétiver, à la lycée citronnée et au cédra. Donc il est un peu dans la vibe de cédra, de haut cédra, de l'Occitane par exemple. Si vous cherchez un parfum qui lui ressemble. Et pourtant il est quand même unique. Alors c'est un flacon de 200 ml que j'ai eu à Noël. Donc vous pouvez considérer que, vu la quantité de parfum que j'ai, je l'ai déjà bien mis. Ouais, c'est un 200 ml. Moi dans l'abus, non pas du tout. Ce parfum là, en fait, je l'ai découvert. En 2019, ma grand-mère m'a dit, écoute, viens pour Noël, je t'offre un beau parfum. Choisis-toi un beau parfum, on va à Marionneau et tu te choisis un beau parfum. Je sentais les parfums pour hommes et ça me plaisait pas, il n'y en avait aucun qui me plaisait. J'étais resté un petit peu sur Y de Yves Saint Laurent qui était pas trop mal, mais il était pas dans ma vibes. À cette époque-là, j'avais pas une ouverture d'esprit assez grande pour me dire
YOLO, on s'en bat les steaks de ce qui est écrit sur les parfums, qui est écrit parfum femme, parfum âme, parfum femme, parfum homme, on s'en fout, on achète ce qu'on aime. J'avais pas encore cette liberté d'esprit, donc je me suis dit, j'ai fait le tour du Marionneau, et puis je me suis arrêté devant le stand. Il y avait un énorme stand, tout à côté du magasin, il y avait personne, il y avait écrit le couvent des minimes. Et je me suis amusé, j'ai tout senti. Je vous jure, j'ai tout senti. J'ai tout senti. Et je suis tombé in love de Aqua Minimes. Et ça a été pendant presque 3 ans Ça a été donc pendant 3 ans mon parfum signature. Voilà. Et c'est un parfum qui me rappellera toujours ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a acheté le premier. Voilà pourquoi je le garde et pourquoi je me suis acheté un si gros flacon. Bah écoutez, je vais devoir partir. Ça fait déjà 36 minutes qu'on filme. Je filmerai la suite cet après-midi. Et je couperai la vidéo en 2 voire 3 parties.